Bonjour à tous, donc nous poursuivons avec la traçabilité, donc dans le contexte de notre formation ISTQB, testeur certifié niveau fondation. Jusqu'alors, nous avons vu à quoi ressemble le processus fondamental de test. Nous avons vu qu'il y avait la planification, nous avons le suivi et le contrôle des tests, nous avons l'analyse des tests, nous avons la conception des tests, nous avons l'implémentation des tests, l'exécution des tests et la clôture des tests. Et tout au long, nous avons bien sûr le suivi et le contrôle qui nous permet de faire du pilotage. Donc, on avait aussi parlé qu'il était essentiel d'avoir des métriques ou KPI, Key Performance Indicator, qui vont nous permettre en fait d'avoir une idée régulière d'où nous sommes par rapport au moment de décider que nous avons terminé avec l'activité de test. Donc pour chacun de ces groupes d'activités, nous avons défini les entrées, les activités et les produits d'activité. D'accord? Et à partir de ce moment, il est important, en fait, en test, d'avoir ce qu'on appelle la traçabilité bidirectionnelle, c'est-à-dire en partant de la base des tests qui inclut généralement les exigences, les user stories, etc., jusqu'au résultat des tests. Donc, officiellement, selon la norme ISO 19506, la traçabilité, en fait, c'est la mesure dans laquelle une relation peut être établie en deux ou plusieurs produits d'activité. Donc, ce qui va nous intéresser ici principalement, ce sont en fait les liens établis entre la base de test et les produits d'activité. Voyons maintenant les bénéfices apportés par le maintien de la traçabilité entre les bases de tests et les produits d'activité. Donc, d'abord, on peut faire une évaluation de la couverture de test. C'est-à-dire, nous pouvons, à partir de ce moment, déterminer quel est le niveau de pourcentage, par exemple, nous avons au niveau de l'exécution des tests et même au niveau de l'exécution des tests qui sont en relation avec certaines exigences. D'accord? On peut aussi faire une analyse de l'impact des changements. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on veut faire une modification, par exemple dans notre base de test au niveau d'une exigence, par exemple, nous pouvons avoir une idée des répercussions que cela aura, peut-être pourquoi pas en termes de charge de travail sur les nouveaux tests à rajouter, sur les tests à modifier, etc. Vous voyez, on peut avoir une analyse d'impact finalement, parce que si un test est touché, probablement la manière de tester d'autres exigences peut être touchée. On peut aussi faire, ça va aussi nous aider à faire ce qu'on appelle une audit des tests. L'audit des tests, ça va nous permettre en fait de pouvoir identifier, une fois on a les liens en fait entre la base des tests et les produits d'activité, on pourra déterminer, on pourra justifier pourquoi certains tests sont présents et quelle est leur importance finalement dans tout notre processus de test. Et ça peut aussi nous aider à la satisfaction des critères de gouvernance, donc justifier certains ratios qui sont éventuellement décrits donc dans les guides de la politique qualité ou des processus qualité donc de l'entreprise par exemple. Bon, voilà, il y a beaucoup d'autres avantages, notamment l'amélioration donc de la compréhension des rapports d'avancement et de synthèse de tests. Ça peut être plus facile en fait de synthétiser l'information pour la rendre compréhensible pour les parties prenantes. D'accord? On peut donc en incluant par exemple l'état des éléments des bases. Donc on peut déterminer si des exigences ont été testées avec succès, c'est-à-dire si tous les tests qui sont en rapport avec des exigences et leurs risques ont été exécutés et que ces tests exécutés sont en réussite. À ce moment, on peut dire que cette exigence a été satisfaite. Vous voyez?
Et si une exigence est en échec, on le saura aussi. Ou bien si une exigence est en attente, c'est-à-dire s'il y a encore des tests à exécuter. Voilà. Donc, finalement aussi, un autre bénéfice de la traçabilité bidirectionnelle entre les bases de tests et les produits de tests, c'est la restitution des aspects techniques des tests aux parties prenantes. C'est plus facile de synthétiser l'information d'une certaine manière, de récupérer une certaine information, de faire des dashboards qui sont beaucoup plus compréhensibles. On peut avoir un apport d'informations pour évaluer la qualité du produit. Donc, voilà des bénéfices que nous pouvons avoir ici au niveau de la traçabilité. Maintenant, il y a certains outils de gestion des tests qui fournissent des modèles de produits de test qui correspondent à une partie ou parfois même à la totalité donc des produits d'activité de test, d'accord, qu'on a décrits pour chacun des groupes d'activité. Donc, il y a des outils de test qui sont utilisés. Certains outils peuvent même être développés en produits in-house, c'est-à-dire par l'entreprise elle-même, afin de capturer et de reconstituer, de redonner l'information dont ils ont besoin et d'assurer cette traçabilité. Il y a par exemple un outil qui s'appelle le HPALM, donc qui permet, entre autres, de montrer la traçabilité entre des outils, entre la base des tests et finalement des produits d'activité. Donc c'est un outil parmi tant d'autres. Il y a d'autres, comme je disais, certaines entreprises peuvent les développer in-house. Dans un de projets, quand je commençais ma carrière dans le testing, et il y avait des outils qu'on développait in-house, ou bien on faisait une combinaison de certains outils, d'autres pour l'exécution, et puis d'autres finalement pour les dashboards. Il fallait assurer finalement des liens, donc de traçabilité. Voilà, donc nous allons résumer ici, sur la prochaine slide, en fait, de quoi il s'agit dans la traçabilité bidirectionnelle. Donc, on a notre base de test de départ, donc les exigences, les spécifications, les user stories, parfois même des produits d'activité connexes, du code, voilà, ou des designs, etc. Donc, après de ça, on va déduire donc des conditions de test, d'accord, dans la partie analyse. Et des conditions de test, on va déduire donc des tests de haut niveau, ensuite des tests de bas niveau, et à partir des cas de tests de bas niveau, on va alors créer des procédures ou des scripts de test qui vont alors être exécuter et produire des résultats. Maintenant, assurer la traçabilité dans un sens, c'est assurer la traçabilité entre la base de test, vous voyez, les conditions de test qui ont été identifiées, priorisées, les cas de test de haut niveau, les cas de test de bas niveau, les procédures et les résultats de test dans un sens et dans l'autre sens. Et lorsque vous avez cette traçabilité dans les deux sens, alors vous avez assuré ce qu'on appelle la traçabilité bidirectionnelle. Voilà. Donc, pour vos besoins en formation, en formateur ou en matériel de formation test logiciel, donc n'hésitez pas à contacter Epignosy Center. Ce sera un plaisir pour nous, voilà, de vous servir. Donc, que ce soit en français, que ce soit en allemand, que ce soit en anglais, nous sommes opérationnels. Je vous dis, on se voit dans la prochaine section, d'accord, qui sera la dernière section de chapitre 1, qui sera sur la psychologie des tests. À bientôt.